Salut, c'est Zéra. Aujourd'hui, on va réagir à une histoire euh, d'une amie sur Wattpad. D'accord? C'est une que j'ai pas encore lue et je me suis dit que ce serait cool de la faire ensemble. Donc, c'est parti. L'histoire s'intitule Loup interdit de Loup Pieute Blanche. Il n'y a que trois lectures sur trois chapitres. Donc, je me suis dit autant la lire en vidéo, voir ce que ça vous dit, enfin, voir ce que c'est. Et du coup, bah voilà, c'est parti. On va lire le résumé. Ariane ne supporte pas les loups-garous. Pourtant, elle a la capacité rare chez un humain de pouvoir les reconnaître. Mais elle ne les supporte pas. Elle les aime même. Pourquoi? Bonne question. Elle-même ne se souvient plus trop ne se souvient plus trop de ses raisons. Elle mène sa vie tranquille, dans son école, tranquille. Ok. Jusqu'à ce qu'un groupe entier de loups se retrouve dans son bahut. Que va-t-elle faire? Ah, on va commencer. C'est parti. Chapitre 1. Je me présente. Ariane. Autant commencer tout de suite. Ariane, j'ai faim. J'arrive, espèce de petit ogre. Je sors de la cuisine, deux assiettes en main, chacune contenant une crêpe. Je tends une assiette à mon goinfre de petit frère et m'assois à côté de lui. Prêt pour la première journée de cours? Non, je veux pas y aller. T'as pas le choix. En plus, si ça se trouve, tu trouveras une magnifique jeune fille à faire tomber dans tes bras. Haha, très drôle. C'est arrivé qu'une fois d'abord, et j'étais même pas intéressée par elle. Mais bien sûr. Allez, finis ton déjeuner. On démarre dans 15 minutes, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Donc je reprends. Je m'appelle Ariane. J'ai 18 ans et je suis en fac de droit. J'y avec mon frère Lucas depuis presque 12 ans. 12 ans et tout se passe bien. Faut vraiment que j'apprenne à lire correctement, moi, c'est incroyable. Reprenons. Après avoir fini de manger, je reprends les assiettes et Lucas va enfiler son manteau et je fais de même. Ok. Fac de droit. Je s'en fous. Ok, c'est bon. Continue. Ah oui, une dernière chose que je ne vous... que vous... mais faut vraiment que... Je suis catastrophique, hein. Ah oui, une dernière chose que vous devez savoir. Je reconnais les loups. En vrai, moi, je trouvais ça trop stylé, hein. Là, t'arrives, tu fais boum, un loup, je t'ai trouvé. Ce serait stylé aussi, si on pouvait faire ça avec les reptiliens. Non, parce que, croyez-moi, hein, ça existe. Enfin, quoique, j'en sais rien. Mais ce serait stylé. On continue. Les loups-garous, je veux dire. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Bah, je sais pas non plus pourquoi tu peux savoir si c'est un loup ou pas. Enfin, je suis pas devin, donc ça sert à rien de... Soit. Si vous trouvez que j'ai l'air folle, c'est possible. On était où? Je sais plus. Ok. Lucas, lui, en est incapable. Du moins pour l'instant. Donc t'insinues qu'il pourrait y arriver. Puisque tu dis du moins pour l'instant. Donc ça veut dire que c'est pas si rare que ça. Si? Je sais pas. Moi, c'est arrivé quand j'avais 16 ans. Lucas n'en a que 15. Mais Lucas, c'est pas son frère, date de 12 ans. Je vais que mon... Ah, non. Pardon. En fait, là, il y a le 12 ans. Mais il est mis Lucas depuis presque... Enfin, je vis avec mon frère Lucas depuis presque 12 ans. Et tout se passe bien. C'est juste que je sais pas lire parce que je suis débile. Bon, reprenons. Lucas n'en a que 15, c'est sûrement pour ça. Ok. En fait, je les reconnais à l'odeur. Et c'est d'ailleurs pas agréable, mais bon. Eh, moi j'ai une théorie. Elle la reconnaît avec l'odeur, la meuf, c'est juste un mix entre les loups-garous et les humains, c'est tout. Elle a juste l'odorat, c'est pour ça. Elle a un bon odorat, elle a le même odorat que les loups-garous. Bim bim, elle sait toi t'es loup-garou, tu sens le loup-garou, c'est bon, dégage. Non mais en vrai c'est possible, hein. Euh, je dépose Lucas à son école et me dirige vers la mienne. Ouais. Aussitôt une erreur me dérange. Il y a une meute pas loin. Une meute, carrément, la meuf, là elle fait... Alors ça sent le loup-garou. Alors je peux vous dire combien il y en a au moins une bonne vingtaine. Moi je vous le dis.
En vrai, j'en sais même pas. Je sais pas, j'étais comme ça, mais bon. C'est... Ouais. Je ne sais pas déterminer où, mais assez proche pour que je puisse la sentir. Pas très pratique, hein, ton truc. Il y a une odeur plus douce parmi celles de tous ces loups, mais impossible de l'associer à quelqu'un. Ok. Donc t'insinues que tu trouves ça désagréable que les loups-garous, parce que tu trouves ça pue, je sais pas quoi. Et tu dis qu'il y a une odeur plus douce là-dedans, mais tu sais pas laquelle associer. Donc c'est que c'est un loup-garou qui a une bonne odeur. C'est ça? On va dire que c'est ça. Euh, je ne sais pas déterminer où, mais assez proche pour que je puisse la sentir. Ouais, blablabla, j'ai lu. Ouais, c'est bon. Ma meilleure amie me rejoint. Enfin, me saute dessus plutôt, me faisant sortir de mes pensées. Ariane, tu m'as manqué. On s'est vu hier par Facecam. Oui, mais c'est pas pareil en vrai. C'est pas. Ouais, soit. J'ai bien un cul, mais c'est pas grave. Elle remarque vite mon air troublé. Tout va bien? Il y a des loups pas loin, c'est ça? Hop. Étant en courant de mon don, Johanna cherche à me changer les idées et se met à me conter ses vacances, même si elle m'a déjà tout raconté. Tiens, on a tous un pote comme ça qui a vécu des vacances pas exceptionnelles et qui va te dire ce qu'il a fait minute par minute pendant 3 heures. Ça sent vécu? C'est normal. Franchement, tous ceux qui sont comme ça, mettez en commentaire, dites-le moi, pour voir que je suis pas seule. Enfin, peut-être que je suis seule finalement. Tant pis, on continue. La tournée nous fait revenir sur Terre. Et nous allons au panneau d'affichage. Ouah, mais je sais pas parler moi. Nous allons au panneau d'affichage. Ah, je crois que je vais rester longtemps sur ce panneau d'affichage. Ouah, mais chaud. Bon, soit, vous avez compris. Pour voir nos classes. Malheureusement, nous sommes séparés pour le premier cours. On s'y attendait étant donné qu'on n'a pas le même cursus. On se salue et partons donc toutes les deux de notre côté après avoir récupéré nos horaires. J'arrive devant ma classe et le professeur nous fait rentrer après 5 minutes de son speech. Speech, ouais, on va dire ça. Peut-être tu... Ah les gars, il y a des mots, je suis pas très... Je suis pas un génie. Enfin si, mais un génie a compris. Du coup, là, je dois vous avouer que prononcer ça, c'est galère, hein. Allez, chut. Je n'utilise pas ça tous les jours, hein. Ce serait bizarre d'ailleurs, je crois. On toque à la porte. Oui, entrez. Bonjour, excusez-nous d'être en retard, professeur, mais nous sommes nouveaux. On s'est un peu perdu. Après, je l'ai fait une voix de fille et en fait, c'est un mec. Bon, soit, c'est pas grave. Par contre, elle a mis nous sommes nouveaux, faut pas être à nouveau. En vrai, je dis ça. Eh les gars, je vous avoue, je suis très nulle en orthographe, donc je vais dire, peut-être qu'il manque un truc, alors qu'en vrai, j'en ai aucune fucking idée. Ouais. Ne vous en faites pas, bien sûr. Ne vous en faites pas. Je comprends, vous pouvez prendre les places de libre. Je me couvre automatiquement la bouche. C'est eux la meute que j'ai sentie tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Elle va devoir sentir ça toute une année. Ça va être chiant, je crois, la pauvre. L'odeur agréable n'est pas avec eux, mais je la sens plus loin, dans la fac. L'un d'eux s'assoit à côté de moi et tente de faire la conversation. Salut, moi c'est Josh. Et toi? Ariane. Ariane, comme la fusée? Ouais, c'est ça, la fusée. Aïe, moi je lui ai foutu une baffe, mais pour qui se prend? Ariane, comme la fusée? Mais mec, ferme ta gueule! Ah, ça m'énerve. Écoutez, je suis très susceptible et je m'énerve très souvent, très vite. Ouais, du coup, je risque de m'énerver beaucoup dans cette vidéo. Je coupe ainsi le sifflet à mon voisin, parce qu'il avait... Ok. Et me concentre sur le cours. Plus tard, à la pause de 10 heures. Je retrouve Jo et lui raconte tout. Jo? Elle s'appelle Jo? C'est vraiment ça son prénom, Jo? Ok. Ouah, t'as pas de chance, ma pauvre. Moi, si, j'ai un nouveau ultra beau gosse. Notre genre ou celui des hyènes. J'ai pas compris. Des hyènes, ok. Je dirais qu'il est tous les genres. Bah, ça risque d'être intéressant. Ah, j'ai compris. Enfin, je crois. En gros, notre genre, genre le genre des filles, ou le genre des hyènes, genre en mode les pétasses, quoi.
Excusez-moi, hein, je suis très longue à la détente, si ça se trouve, le trois quarts d'entre vous avaient compris avant même que je lise, hein. Mais bon, moi je suis un peu débile. Faudra vous y faire. Surtout qu'on a le prochain cours en commun, donc tu pourras le voir. Si tu le dis. De toute façon, ça pourra pas être pire qu'avec les loups de ma classe. Ouais, c'est sûr. En fait, pourquoi tu les détestes déjà? Je ne sais plus. Mais je les déteste, ça c'est sûr, hein. Franchement, je sais pas, il me parlait ça. Enfin, il s'est quand même foutu de mon nom, mais j'aime pas les loups. Pourquoi? Hein. Mais je te dis que je sais plus. Je sais plus, c'est tout. Bon, soit. Je sais plus, c'est lié à mes parents, mais c'est tout ce dont je me souviens. C'est lié à tes parents? Eh, j'ai une autre théorie, ses parents ils sont fait bouffer par des loups-garous, ok? Eh, je parle loin, non? J'étais trop petite pour me souvenir d'autre chose. Bon, ok, ça se tient, si t'étais trop petite. Genre, limite, t'as fait comme Naruto, tu vois, tu te souviens pas de tes parents, quoi. Ok. Ah oui, c'est vrai que tu me l'as déjà dit. Enfin bref. En fait, ils ont tous un problème de doré dans cette histoire. Pardon. Et elle changea de sujet. Nous avons discuté jusqu'à devant la porte du cours. Je vois pas de mec super mignon en vue. Normal, il est pas là. Il doit s'être perdu. Il est arrivé en retard ce matin à cause de ça. Et l'autre de ma classe aussi. Pour nous, nous sommes tu. Pour nous, nous sommes tu. Puis, nous nous sommes tu. Waouh, faut que j'apprenne. Franchement, faut que j'apprenne à lire correctement, je vous dis. Le professeur nous a attribué des places et je me suis retrouvée dans le fond de la classe, loin de Joe. Ah, c'est horrible ça, les profs qui te donnent une place et qu'au bout du compte, tu te retrouves à côté d'un mec ultra relou qui casse les pieds à longueur de journée. Et t'es là, tu fais, eh mec, tu te dis encore moi, je te fais une claque, capiche? Et là, il te regarde, il fait, ouais, bien sûr, c'est ça, hein, allez, allez, je te fais un gros coup de pied et ferme ta gueule. Ok, c'est bon, je suis très grossière, je suis très violente. Vous vous y ferez peut-être un jour, ou pas. Comme elle l'avait prédit, on frappe à la porte. 3 minutes après, le début du cours, et quand le prof l'invita à rentrer, l'odeur douce de ce matin m'ensaillit, m'ensaillit, ouah, m'assaillit mes narines. J'espère que je dis correctement certains mots parce que je crois que je vais me faire défoncer après dans les commentaires par les gens qui sont en mode mais ça se dit pas comme ça. Soit. C'était lui qui la dégageait. C'était lui le beau gosse que Joe avait repéré plus tôt dans la journée. Eh bien, monsieur O'Rod, vous iriez à côté de Mademoiselle Clark, puisqu'il n'y a plus d'autre place. O'Rod, c'est chelou, hein. Il se tourne vers moi et aussitôt un frisson électrique remonte le long de ma colonne vertébrale. Il cligne plusieurs fois des yeux et vient s'asseoir à côté de moi. Un frisson électrique? Genre la meuf, elle a pas un frisson normal, c'est genre une décharge électrique dans le corps, elle fait tcha! Ouah, tcha? Non. Enfin, soit, vous m'avez compris. J'ai l'impression d'être folle. C'est peut-être le cas, hein. Bon, tous les gens qui disent que je suis folle, dites-le. C'est peut-être. On verra après combien il y a de gens qui le disent. À mon avis, il y en aura beaucoup. Ou pas. Ouais, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup finalement. Même si je sais que je suis tarée dans le fond, hein. C'est obligé. Salut, moi c'est Maxime. Moi c'est Ariane. Ariane, comme dans le mythe. Le mythe d'Ariane? Je connais pas. Moi je suis une inculte aussi, les gens, faudra vous y faire. Je suis très très inculte. Et je connais pas le mythe. Si les gens connaissent ce mythe, faites-moi savoir en commentaire. Peut-être que ça m'aidera. Je souris et rougis un peu. Oui, ok. Et nous nous reconcentrons sur le cours. Ok. Ce qui Ce qui n'est pas tâche aisée, puisque je n'ai qu'une envie, c'est de parler avec lui, de rester avec lui, de vivre tout simplement avec lui le restant de ma vie. Waouh, ça y est, la meuf, elle a vu 3 secondes, elle est en mode, il est à moi, il est pour moi. C'est une yandere, quoi, un peu, non? Je pense. PDG de Maxime. Quelques minutes avant d'entrer en classe. Je suis la salle, je finis par la trouver, et bien sûr, tout le monde est déjà rentré. Je toque à la porte, et on me dit d'entrer. Heureusement, parce que si on dit, mec, t'es en retard, tu restes dehors. Ça serait un peu bâtard, hein. Mais ça a déjà arrivé, je crois. Eh bien, monsieur O'Rod, vous iriez à côté de mademoiselle Clark, puisqu'il n'y a plus d'autre place. Oui. Je me tourne vers la classe pour trouver ma place et je la vois. Mon cœur manque un battement. C'est elle, j'en suis sûre. Je reprends mes esprits et vais m'asseoir. Mais c'est elle qui? C'est elle quoi? Bah, c'est une fille. Bon, ok. Là, ça devient plus intéressant. T'es en mode, c'est qui?
C'est qui cette fille? Tu la connais? C'est pas normal. Enfin, si, peut-être. J'en sais rien. Je connais pas le reste de l'histoire. Je décide d'engager la conversation. Salut, moi c'est Maxime. Moi c'est Ariane. Je sais un peu, ce nom me dit quelque chose. Ariane, comme dans le mythe, elle sourit et rougit en même temps. Elle est très mignonne quand elle fait ça. Mhm. Oui, nous reportons alors notre attention sur le cours, tant bien que mal. Bon, voilà, on arrive à la fin du chapitre. J'en lirai qu'un, il y en a deux autres, et à mon avis, il y aura une suite, possiblement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller lire cette histoire. Je mettrai un lien dans la description si je pense. Et si jamais vous voulez la suite, dites-le moi, peut-être que je la ferai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre aussi, n'hésitez pas. Et abonnez-vous, peut-être. Lâchez un petit like si vous avez aimé. C'est juste des suggestions, hein. Des suggestions. C'est juste des suggestions. Ah, mais bon, vous m'avez comprise. Sur ce, je vous dis à plus. C'est Zera. C'était. Ouais, c'était Zera. Allez, salut.